Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, le digital est au centre. Même quand on fait de la télé, on pense toujours à qu'est-ce qu'on va en faire sur le digital. Et les agences de création, elles se sont rendues compte au fur et à mesure que c'était le meilleur terrain de jeu pour la publicité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 10 ans, la catégorie reine à Cannes, c'était le film, et aujourd'hui, c'est le digital, c'est l'activation, c'est tout ce qui se fait autre que le film. Le métier reste le même. Donc après, en termes de forme, il y a une tonalité en fonction des cibles, où on peut se permettre, et l'annonceur est plus détendu pour pouvoir aller dans une certaine forme d'humour, une certaine forme d'impact, d'entertainment, qui parfois il se refuse trop facilement en télé. Là, c'est des petits trucs sur Internet qui vont, s'ils sont de qualité, générer un buzz tout seul, et puis les gens vont en parler. Les réseaux sociaux, on a un test en direct en fait. C'est-à-dire que on voit comment les gens réagissent tout de suite. Donc ça, c'est un peu perturbant, parce que souvent, c'est un peu les cons aussi qui donnent leur avis. Une bonne publicité virale, c'est juste une très très bonne publicité, quelle qu'elle soit. Il y a un cliché de dire, ce qui intéresse les gens sur Internet, c'est les trucs de gamins, les trucs crades et les trucs... En fait, c'est totalement faux. Les pubs qui ont le plus cartonné sur Internet ces dernières années, c'est des campagnes qui sont basées sur l'émotion. En fait, ça n'a juste rien changé, ça a changé un seul truc, c'est le format. Et le problème de ces nouveaux formats, c'est que tu as un pré-roll où il va falloir être hyper catchy en 5 secondes. Avant, tu avais un peu plus de temps. Maintenant, tu dois être encore plus catchy parce qu'en 3 secondes, c'est le niveau moyen d'attention sur un scroll sur Facebook, par exemple. Ce qui existait il y a 10 ou 15 ans, c'est pas, ce n'est plus en tout cas une sorte de champ d'expérimentation incroyable où tout est permis. Les géants de ce marché, qui sont Google, aujourd'hui Facebook, te font rentrer dans des codes qui sont les codes de leur plateforme. Ce qui est logique en fait. Là, pour l'instant, on est un peu entre le cul entre deux chaises, si je puis dire. Parce que sur le digital pur, faire vraiment des trucs qui sont des trucs qui ont vraiment bouleversé la publicité, il n'y en a pas eu trop, en fait, finalement, ces dernières années. Enfin, depuis 1 ou 2 ans. Les moyens investis en production sont faibles comparativement à la télé. Ce qui fait que la notion de spectacle et la notion d'entertainment, etc., alors que c'est l'endroit où on devrait le faire aujourd'hui, on y arrive moins. Et là, on a beaucoup d'argent en télé, ça prend 4 ans, avec 3000 mecs qui vont donner leur avis, pour avoir une merguez à la télé à 2 millions d'euros. Cette espèce de réflexe des annonceurs de se dire comme on paye moins cher en fait, ce média-là, on va aussi produire pour moins cher. Du coup, ça donne des pubs souvent qui sont moins bien produites et donc forcément qui sont moins intéressantes. Tu es soumis aux data, tu es soumis aux analyses d'un feed, aux analyses d'une plateforme digitale où on te dit l'œil du conso va être attiré par la phrase, puis par le visuel. Donc la phrase, il faut qu'elle soit comme ça, il faut qu'il y ait 2 mots catchy dans les 2 premiers mots du post. Ensuite, ta vidéo, il faut qu'elle commence par un carton hyper fort ou une question. C'est-à-dire que tout est tordu, tout est contraint en fait. On essaye de capter une audience qui ne nous attend pas. Au contraire, nous fuit même. Donc c'était le cas en fait dans la rue avec l'affichage, c'était le cas à la radio, c'était le cas à la télé, c'était le cas au cinéma. Et c'est le cas sur le digital, encore plus. Donc quand c'est bien fait, naturellement les gens se l'envoient. Mais c'est vrai que 80% du tunnel ou de ce qui est proposé, c'est de la réclame. En général, ce qu'on voit, effectivement, s'impose aux gens comme plutôt une espèce de pollution visuelle que comme quelque chose qui pourrait être un spectacle sympathique. Donc en fait, effectivement, il y a les adblocks, parce que ce qui intéresse les gens, c'est de voir ce pourquoi ils sont venus et pas d'avoir quelque chose qui va les parasiter. Donc, ça devrait générer de la créativité, ça. Je suis sur people.com ou l'équipe.fr. Si j'ai toutes mes petites bannières qui clignotent dans tous les sens, le seul truc dont j'ai envie, moi, c'est de me détendre, regarder un article de foot ou quelque chose qui m'intéresse, sans être perturbé par la pub. Pour moi, la seule solution, c'est de toute façon pas être intrusif. C'est au format à se réinventer et puis à s'insérer au mieux sur les applications, sur le digital. Mais les gens, s'ils choisissent, ils te disent moi je veux rien quoi. Le problème, c'est que j'ai l'impression que tout le monde fait un peu, et là je parle de toutes les agences et les annonceurs de manière générale, tout le monde fait un peu comme s'ils n'existaient pas, ces adblocks. Mais les adblocks, c'est magnifique. Les adblocks, ça devrait être obligatoire. C'est ce qui démontre la qualité d'une pub ou pas. Donc toutes celles qui seront mauvaises, elles iront à la poubelle. Et donc un jour, les clients, ils se diront, putain, les mecs, ils n'ont pas beaucoup vu nos pubs. On va peut-être commencer à faire des bonnes pubs.